Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Ce matin, tu vas prendre avec moi Exode 16, le verset 1. La Bible déclare: et il partit d'Élim toute l'assemblée des fils d'Israël et vint au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent: ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des pots de chair, quand nous mangions de pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. Dans une autre version, ils ont mis toute cette multitude. Et la Bible nous dit: l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera pour jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ici, on voit que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et ils ont commencé à crier à l'Éternel, ils ont commencé à crier à Dieu parce qu'ils n'avaient pas à manger, et ils ont commencé à se plaindre à Moïse en disant qu'ils ont préféré rester, ils préféraient même rester en Égypte. Et la Bible nous dit que Dieu a répondu, il a appelé Moïse et il a dit à Moïse qu'il allait leur donner à manger. Peut-être aujourd'hui tu es dans un désert, peut-être aujourd'hui tu es en train de traverser un désert et tu ne sais pas où mettre la tête, tu ne sais pas quoi penser, tu ne sais pas où te mettre, tu ne sais pas à qui vers te tourner, tu ne sais pas à qui tu peux ouvrir ton cœur, tes pensées. Mais j'aimerais te dire: tourne-toi vers le Seigneur, tourne-toi vers l'Alpha et l'Oméga, tourne-toi vers ton Jéhovah Jireh, ton Jéhovah Rapha, celui-là qui t'a créé, celui-là qui a créé le ciel et la terre, et celui-là même qui a permis que tu puisses passer dans ce désert. Parce que malgré que ces enfants d'Israël étaient dans le désert, le Seigneur était avec eux, parce que c'est lui qui les a fait sortir du lieu là où ils étaient en train de subir. Dieu avait un plan pour eux. Dans ce désert que tu es, ne pense pas que Dieu te laisse. Non. Mais de la même manière, il a pourvu aux enfants d'Israël, où il a pourvu à leurs besoins. Il les a suppris surnaturellement. Dieu le fera dans ta vie. Dieu va te surprendre surnaturellement en cette fin d'année. Dieu va te surprendre. Il suffit seulement que tu aies tes yeux sur lui, tes yeux focalisés sur lui. Il a dit ici, il dit: voici, je ferai pleuvoir du pain du haut des cieux. Il a pourvu d'une manière surnaturelle. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi si tu ne cries pas à lui? Tourne-toi vers le Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Il a dit dans Apocalypse 7, le verset 16, il dit: ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Parce que quoi? L'agneau, en effet l'agneau qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Dans ce désert là où tu te trouves, Dieu dit: tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif, car lui il va te conduire dans les sources d'eau vive. Il va te conduire. Mais pour qu'il puisse te conduire, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui est là à côté de toi, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, qui peut te donner les besoins dont tu as besoin en cette fin d'année. Peut-être tu ne sais pas comment payer les cadeaux, les habits, certaines choses pour tes enfants, mais tourne-toi vers l'Éternel des armées, le Jéhovah Jireh, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui t'a donné ses enfants, celui-là même qui t'a donné cette famille. Tourne-toi vers lui et tu verras, tu n'auras pas soif, tu n'auras pas faim. Il va t'enlever sous la chaleur. La chaleur ne va pas te frapper, c'est-à-dire ils ne vont pas te chasser de cette maison. Il va pouvoir
joie. Tu pourras payer cette maison dans laquelle tu es et que tu loues. Même si tu dois des mois, Dieu pourvoira surnaturellement pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu es là ce jour, tu m'écoutes. Dans ce mois, l'Éternel va te surprendre surnaturellement. Dans ce désert-là, il va te surprendre surnaturellement au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël ont été nourris d'une manière surnaturelle. Dieu les a nourris. Dieu va te nourrir. Dieu va envoyer les aides de destinée envers toi. Dieu va orchestrer des opportunités pour toi. Dieu fera pour toi. Donc tourne-toi vers lui seulement. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur, merci parce que tu pourvois surnaturellement pour moi. Merci pour ce travail que tu me donnes surnaturellement. Merci pour ce projet que tu me donnes surnaturellement. Merci pour les aides de destinée que tu envoies envers moi. Que tu envoies vers moi surnaturellement. Merci Éternel parce que tu permets que je puisse payer cette maison. Merci Éternel parce que je sais que tu vas pourvoir à tout ce dont j'aurai besoin dans ce temps là où je suis actuellement. Au nom de Jésus-Christ, merci pour le secours surnaturel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la célébration que tu me donnes. Merci Éternel parce que toi-même tu as dit qu'on tourne les regards vers toi. Nos visages n'est point couverts de honte. Dans mon désert, je sais que tu es là et tu pourvoiras. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sois béni. Dieu pourvoira. Il va pouvoir de manière surnaturelle pour toi. Au nom de Jésus. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il est avec toi. Et il est présent actuellement avec toi. Sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sena Moti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.